revient sur le plateau de prolongation, toujours en compagnie de mes deux confrères, Raphaël Caillot et Stéphane Bois. Nous allons parler donc football à présent avec un championnat complètement fou en CFA2 dans le groupe B, le groupe du Mans FC. Les Manceaux qui ont battu Châtellerault samedi après-midi, victoire 3-1. On va voir d'abord le résumé sur des images concoctées par Amoun Chamsoudine. En affrontant Châtellerault, équipe également en lutte pour le maintien, les Manceaux savaient qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur pour décrocher leur maintien dans ce championnat ô combien serré. La première occasion est d'ailleurs Mancel, et après une superbe parade d'un défenseur, c'est le poteau qui sauve les visiteurs. La rencontre ne pouvait débuter sous de meilleurs auspices pour les hommes d'Alexandre Clément. Châtellerault ne tarde pas à réagir sur corner tout d'abord à la 11e minute de jeu, mais la tête de Vergerolles passe à côté. 4 minutes plus tard, la reprise de Videra n'est également pas cadrée. 23e minute, Tito se défait de son défenseur, il entre dans la surface de réparation et transmet le ballon à Camerlin qui frappe et ouvre la marque 1-0 pour le Mans FC. À la demi-heure de jeu, Cerdan transmet loin devant à destination de Tertereau qui malheureusement croise trop sa frappe. 44e minute, Châtellerault bénéficie d'un coup franc. Simon Pondemé intercepte parfaitement le ballon. Et ce sont les Manceaux qui se créent la dernière occasion de cette première période. Mais Camerlin rate son lob. Le Mans FC regagne donc les vestiaires avec cet avantage 1-0. Dès l'entame de la deuxième période, le Mans FC double la mise à la 47e minute avec à nouveau à la finition Basile Camerlin. 55e minute de jeu, coup franc pour Châtellerault. Un Manceau repousse le ballon, Vergerolles récupère et réduit le score 2-1. Le match dès lors s'emballe. Côté Manceau tout d'abord, mais Riclin bute sur le portier de Châtellerault. Puis côté visiteur, dans la minute qui suit. Les Manceaux se créent de multiples occasions d'aggraver la marque, mais ni Camerlin à la 67e minute, ni Tertereau à la 73e ne parviennent à concrétiser cette domination. 80e minute, c'est au tour des visiteurs de porter le danger dans le camp Manceau, mais heureusement, le poteau sauve Pondemé. 87e minute de jeu, coup franc en faveur du Mans. Camerlin place une tête parfaite, obligeant le portier adverse à une belle parade. La reprise Mancel est contrée. Mais les Manceaux auront finalement le dernier mot alors qu'on joue les toutes dernières secondes de jeu. But signé Boudzoumou. Grâce à cette victoire 3-1, le Mans FC décroche son maintien et remonte à la 5e place de sa poule. Et chose incroyable dans ce championnat, se retrouve désormais en course pour l'obtention de la 2e place, synonyme peut-être d'une montée possible. Et on va écouter à présent la réaction à l'issue de cette rencontre des deux buteurs Manceaux de cette rencontre, Basile Camerlin et Elipold Boudzoumou. C'était un match difficile, important pour la fin de saison. Là, je pense qu'aujourd'hui, on a fait le boulot, on est maintenu, je pense, grâce à cette victoire. Donc voilà, sur la fin, c'était compliqué, donc c'est bien d'avoir marqué le 3e but et ça fait plaisir. C'est une bonne victoire et on va bien la savourer, je pense. Un match usant, enfin fatigant. Après, les 3 points, enfin les 4 en CFA sont là, donc c'est le principal. On voulait se sauver parce que malheureusement, on a fait quelques contre-performances les matchs précédents. Donc ces 4 points font du bien. Et puis pour le public qui nous a soutenus tout au long de l'année, c'est amplement mérité, quoi. On a eu 2-3 situations où on pouvait enfoncer. Après, on ne l'a pas fait. On a su être solide. On a su être dur. Et voilà, c'est une victoire qui est vraiment le collectif. La preuve, je suis rentré, j'ai marqué. On a tous fait partie de cette victoire. Regardons les autres résultats de ce groupe B avec Angers et Thouars qui ont fait match nul 2-2. Avoine Chinon qui a battu Saint-Privé-Saint-Hilaire 2-1. Bressuire qui s'est imposé face à Tours 2-0. Nette victoire de Châteauroux face à Choré 4-1. Cholet s'est défait de La Roche-sur-Yon 1-0. Et le Poiré-sur-Vie et Vertou ont fait match nul 1-1. Alors au classement, Cholet est assuré de monter. Ils ont 7 points d'avance sur ses poursuivants. Les Châtais donc vont la saison prochaine jouer en CFA. Ce qui est surtout intéressant,
intéressant, c'est la suite de ce classement. La deuxième place, quelle lutte va y avoir lors de la dernière journée, le week-end prochain? Deuxième place synonyme peut-être de monter, il faudra sortir les calculettes et regarder les autres poules. Bressuire et Saint-Privé-Saint-Hilaire comptent pour l'instant 2 points d'avance sur La Roche, Le Mans et Tours, 3 points d'avance sur Avoine, Angers et Châteauroux. Bref, entre le 7e et le 12e, il y a 7 points entre la montée possible, la relégation. Quand on sait qu'une victoire c'est 4 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point, c'est complètement fou ça. C'est un peu le principe de ces championnats-là, oui, avec la victoire à 4, le match nul 2 et la défaite 1, ça remet en cause. Je prends toujours l'exemple de Sablé l'année dernière qui est passé au travers pendant 2 mois et qui finit quasiment, qui aurait presque pu postuler pour une place de meilleur deuxième, ce qui peut arriver au Mans FC. Là aujourd'hui, là quand j'entends parler les joueurs, il n'était pas question d'accession, il était question d'abord de maintien. Ils étaient déjà je crois que même eux, ils y pensaient pas. Je pense qu'ils y pensaient pas. Voilà, ils étaient plutôt affairés avec cette histoire de maintien parce qu'on peut vite se retrouver repris par ce genre de contingence. Donc bon, après, c'est vrai que il y a une conjoncture qui fait que le cas peut se présenter. Ils auraient tort de s'en priver. Après, faut-il encore qu'ils aillent gagner à Tours? Et que les autres résultats soient favorables. Ça fait beaucoup de choses. Bon, la probabilité existe, mais... Déjà qu'ils fassent le boulot, ça serait dommage que les autres résultats soient en faveur et de ne pas gagner à Tours. Déjà, il faut d'abord qu'ils réussissent. Et en même temps, ça va laisser énormément de regrets, notamment au cours de ce mois d'avril où les Manceaux ont perdu des points bêtement. Une défaite qui s'est transformée dans les toutes dernières secondes de jeu. Là, c'était c'est sûr qu'ils ont laissé vraiment des points un petit peu dans beaucoup de matchs, notamment lors du finish, lors des 4-5 journées précédentes. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que si ça se joue à un petit point ou deux, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de regrets. Après, j'aurais tendance à dire, c'est le principe du championnat. Enfin, un championnat aussi, c'est vrai. Voilà. Quand même tellement... En CFA2, on est plutôt... La règle à calcul est souvent de sortie quand même, parce que pour avoir connu ça ailleurs... Au vu du règlement, pour la deuxième déjà place... Le règlement, exactement, c'est déjà la LNB fait pire... en Pro A, en LNB, là, on a eu déjà des bons mots de tête pour voir la qualification en play-off, pour voir ce que ça allait donner. Donc là, bon, après, il y a encore beaucoup de... Il faut déjà gagner à Tours, je répète. On va s'intéresser au groupe A, l'autre groupe, celui donc de Sablé et Sabouliens qui, eux, ont fait un grand pas également vers leur maintien grâce au match nul samedi face au leader Châteaubriand, match nul 0-0. On va écouter l'entraîneur du Sablé FC, Olivier Pignolet, au micro de François Paco. Quand tu reçois le leader et que tu vas chercher un petit point qui peut être bénéfique pour le maintien, tu ne peux pas non plus être complètement insatisfait. Et puis, après, derrière, il restera encore un dernier match. Je crois qu'on va être encore confronté à ne pas forcément lâcher aussi à Dinan-Léon. Il va falloir maintenir justement cette prestation qui est très encourageante. Je leur avais demandé d'avoir forcément le fournir pour avoir un vrai visage des Saboliens. Je crois que sur le contenu, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Et puis une belle image aussi pour récompenser et puis pour donner aussi du plaisir aux spectateurs qui sont venus. C'est un dernier match à domicile. Je crois que le contrat a été rempli. Et dans ce groupe A, on va voir les autres résultats avec Brest qui a battu le Terra Rennes 4-0. Le Carton de Granville face à Locminé 9-0. Lannion s'est défait de Saint-Lô 3-1. Victoire de Laval face à Guingamp 2-0. Dinan-Léon est allé l'emporter à Saint-Brieuc 4-0. Et la réserve du Stade Rennais a battu facilement Hérouville 6-1. Alors au classement, Châteauroux et Granville sont en tête avec 3 points d'avance sur le Stade Rennais et Guingamp, 2 réserves donc. Sablé se retrouve pour l'instant 10e avec 2 points d'avance sur le premier relégable, le TA Rennes. Un match nul donc devrait suffire lors de la dernière journée. Mais la deuxième partie de saison a été très difficile. Très très difficile déjà. De réaliser un match nul contre Châteaubriand, c'est déjà, ce que disait Olivier Pignolet, c'était déjà une grosse performance parce qu'ils étaient vraiment dans un trou noir terrible. On voyait bien, il y avait plus personne. Ça se liquéfiait complètement. Ils prenaient des valises quasiment à chaque match. Là. Après, quand je vois, on parlait tout à l'heure du Mans FC, le maintien, là, quand je vois les scores de tennis qu'il y a sur les dernières journées, je vois des 6-1, des 9-0, je me dis que tout le monde n'est pas non plus concerné au même niveau. Donc là, après, il manque plus qu'un match nul à Dinan pour Sablé. Je pense espérons que ça tourne aussi du bon côté, mais on voit bien
pas toujours maître de son destin dans ce genre de fin de saison où tout le monde ne tire pas forcément dans le même sens, n'a pas les mêmes intérêts. Raphaël ? Oui, non, mais au moins on aura le bon côté, c'est qu'il y a au moins un intérêt pour les deux clubs sartois à la dernière journée. Comme disait Stéphane, c'est vrai qu'a priori il n'y a pas de l'intérêt pour tout le monde jusqu'au bout. On termine cette page foot avec la deuxième division féminine et les Moncelles qui sont allés l'emporter à Orvault 2-1. Blanquefort a battu Condé 6-3, même score pour La Roche-sur-Yon à Angers. Rouen s'est imposé face à Quimper 2-1. Victoire de Tours face à Saint-Malo 5-2 et Yzeure a battu Val d'Orge 2-1. Au classement, La Roche reste en tête avec 1 point d'avance sur Yzeure. Les Moncelles sont 4e avec 11 points de retard. Bon, une saison mi-figue mi-raisin quand même pour les Moncelles. Un début un peu difficile. Il y avait l'intégration de quelques joueuses là, qui avaient été recrutées, ça a mis un peu de temps. Christophe Charbonnier a mis un peu de temps à trouver la bonne formule. Après, c'est monté en gym. Bon, il manque les quelques points pour accéder en Ligue 1, en D1. C'est dommage parce que ça aurait pu remplir le MM Arena quelques petites journées. Mais bon, c'est comme ça. On va survoler le reste de l'actualité, les autres disciplines, avec la moto. Tout d'abord, Stéphane, puisque vous avez assisté au Grand Prix de France ce week-end au circuit Bugatti du Mans, 183 000 entrées annoncées pour tout ce week-end, record d'affluence. Record d'affluence, on a vu de jolies courses, pas forcément c'est la course de MotoGP, pas forcément palpitante dans le sens où là Lorenzo a pris le premier virage, il a pris la tête et il n'a plus quitté. Après on a vu une belle bataille entre Iannone et Marc Marquez et puis aussi la remontée de Valentino Rossi. Non, c'était vraiment du beau spectacle. Puis oui, la foule au rendez-vous. J'ai envie de dire, je trouve un peu que c'est crescendo. Je crois qu'il y avait les mêmes. On est sur les chiffres de 2011 aussi. Là. Il y a vraiment des très bons crus. Bon, côté français, ça n'a pas été... Oui, notamment le Sartois, Louis Rossi, qui a abandonné au 4e tour. Oui, Louis, c'était déjà difficile depuis quelques Grands Prix. Bon, après, on avait vu, par le passé, au Grand Prix de France, il y a eu un fait d'armes, j'ai appris ça. Et là, non, je ne veux pas être forcément méchant, mais c'est une confirmation de quelques, à part le Qatar où il avait bien débuté, sur les Grands Prix, que ce soit Argentine, les États-Unis ou l'Espagne, c'était sa place. Là, est-ce qu'il a fait une erreur ou est-ce que c'est Alex Marquez qui l'emmène? Je n'ai pas trop vu, mais c'est dur, quoi. Je pense que ça va être compliqué pour lui. Je reste avec vous, Stéphane, pour le sport mécanique, l'auto. On est à moins d'un mois maintenant des 24 heures du Mans. Comment ça s'annonce? Eh ben, ça s'annonce. Oui, je suis un peu voir ça. Déjà, j'étais rassuré. Il y aura 3 Nissan au départ. Ouais. Visiblement, il y en aura 3, puisque la semaine dernière, il y a eu une présentation de la GTR LM Nismo là, à Paris, avec la confirmation qu'il y aurait bien 3 voitures. Il y avait eu longtemps quelques doutes, quelques rumeurs qui avaient fait état que peut-être qu'il n'y aurait pas de 3e châssis qui serait prêt. Là, visiblement, tout est là. Les temps annoncés ne sont pas merveilleux. 3,43 autour, annonce Ben Bolby, là, le concepteur de la voiture. 3,43, pour vous donner une idée, c'est une ordre du LMP2. Donc bon, voilà. Je pense que Nissan, il y a eu beaucoup de bruit et j'ai envie de dire pour pas grand-chose. En fait. Mais bon, après, c'était un peu leur façon de procéder. C'est beaucoup de marketing. Après, les gens jugeront sur la piste. Raphaël, vous aimez bien tout ce qui est sport de raquette, on l'a vu avec le basket. On va parler tennis. C'est Roland Garros qui débute dimanche. Dimanche prochain, oui. Et un Sartois, Jo-Wilfried Tsonga, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors c'est un petit peu dur à dire. Est-ce qu'il peut faire un tour? Là, c'est un peu... C'est pire que pour le basket, c'est le cynisme. Non, on sait qu'il a commencé sa saison tardivement à cause d'une blessure. C'est pareil, c'est un petit peu mitigé. Il y a eu je dirais des choses intéressantes là depuis le début de la saison sur terre battue, des petites rechutes. C'est un peu compliqué. Et je dirais que comme beaucoup d'autres joueurs et comme la plupart des Français, l'essentiel va se jouer déjà au tirage au sort vendredi. C'est-à-dire que comme ce sont des joueurs qui sont hors des 8 premières têtes de série, ils sont susceptibles très tôt, c'est-à-dire dès le 8e ou voire le 3e tour pour certains, affronter des sacrés clients. Et forcément, c'est difficile de vous projeter plus loin si dès le 8e de finale, vous êtes sur
Je parle même pas du Big Four. Il suffit de tomber sur un Burditch, un Ferrer, voire un Nadal qui sera peut-être tête de série numéro 7 ou voilà. Dès les 8e, forcément, vous prenez match après match. Vous voyez pas plus loin. Donc ça plombe un peu le tableau. Voilà, donc s'il a un tableau correct, et je dis qu'il arrive déjà en deuxième semaine, même si c'est pour un 8e de finale, pour quelqu'un qui a repris il y a 1 mois et demi, 2 mois à peine, bon, ça sera déjà pas mal. Après, on verra. En tout cas, on lui souhaite bien évidemment. Les Cèdres étaient à l'honneur il y a une quinzaine de jours de cela avec Cyrielle Pelletier. Là, on parle squash, vice-championne d'Europe par équipe. Et surtout, le titre historique des garçons qui ont battu les Britanniques, invaincus depuis plus de 20 ans. Équipe garçons au sein de laquelle on retrouve Mathieu Castagnier, qui a également été formé au Cèdre, au pôle espoir du Mans. C'est-à-dire que c'est une bonne école. Ouais. C'est-à-dire que là, on n'est pas trop surpris non plus avec Benoît Letourdeau qui fait du bon travail. On a vu avec Cyrielle Pelletier là, qui a intégré l'équipe de France. C'est encourageant, très encourageant. Après, c'est des sports pas forcément ultra médiatiques non plus. Après, voilà, vous m'appreniez que les Britanniques trustaient le titre depuis 20 ans. Vous voyez, mais c'est bien. Le rugby, parce qu'il y a eu vraiment des bonnes nouvelles ce week-end avec la qualification du RCM pour les 8e de finale du championnat de France de promotion honneur. Les Manceaux qui ont battu Marcoussis 37-17. Voilà, ça monte tranquillement en régime. Ils ont battu une équipe... C'était à Bernière, le nom m'a échappé. Ils ont battu le 15 Couronnais assez facilement. Là, il manquait quelques joueurs. Finalement, contre Marcoussis, ça passe. Et ils rejouent dimanche prochain contre une équipe du Pas-de-Calais. L'Oval de J s'appelle une équipe. Et ça s'arrête où exactement après là, parce que là, c'est vous qui me l'apprenez. Voilà, je savais la victoire, mais je sais pas trop quel est le format. Par contre, il y a les formats, c'est un principe de. C'est 8e, là, c'est comme des playoffs. Donc après, il y a les quarts, les demi et la finale. Après, la question, très loin du but. La question est de savoir est-ce qu'ils accèdent en honneur. Parce que visiblement, s'ils gagnaient Enfin, je sais que pour. J'ai le cas de Cholet, en honneur, en championnat de France honneur, qui, s'il gagne son match de 8e de finale dimanche prochain, accédera à la Fédérale 3. Est-ce que c'est le cas pour... les Manceaux, ils sont maintenus en honneur. Oui, ils sont maintenus en honneur. Voilà. Donc, mais alors justement, c'est quand même un petit peu... Il n'y a pas de question, voilà, c'est le titre. Voilà, c'est purement, c'est le prestige. Il en faut, Raphaël. Il faut en titrer. Bon, foot américain, c'est très bien, après c'est une confirmation. Ah, le foot américain, j'adore. Avec les Caïmans 72 qualifiés, eux, pour la finale de la conférence Nord. Il y a 2 conférences. Conférence Nord, conférence Sud. 20 ans qu'ils n'avaient pas un tel résultat. Bien. Vous voyez que je suis. Très bien. Voilà. Ils se sont imposés à Rouen 20-13. Ils affronteront les gladiateurs de la Queue-en-Brie dans 15 jours. Vous les connaissez, ces gladiateurs? Bah oui, ils avaient gagné au MM Arena. Exact. Vous essayez de me piéger? Non, ça marche pas. Et là, ils ont mangé du léopard, là, visiblement. Voilà, ils ont mangé du léopard. On a révisé nos fiches avant de venir. Et c'est même du casque d'or, je crois. On appelle ça le casque d'or. La 2e division. Voilà. Exactement. Et le vainqueur du casque d'or monte-t-il en casque en casque? En première division, en élite, voilà. En élite, ouais. Merci beaucoup Stéphane et Raphaël pour cette bonne ambiance. On verra nos fiches sur le Foot US le prochain. Voilà, et on va se retrouver de toute manière, ce sera le mois prochain, le 15 juin. Ça vous dit quelque chose la date? Oui, tout à fait. Ce sera le lendemain des 24 heures. 24 heures du Mans, tout à fait. On fera le bilan de toute sa saison et puis évidemment des 24 heures. Allez, dans un instant, on parle gymnastique, course d'orientation et natation synchronisée. À tout de suite.